Bonjour les amis, Réalmont c'est un petit peu comme Callac, c'est une commune du Tarn, 3500 habitants, personne ou pas grand monde ne connaissait l'existence, et pardon pour les habitants de là-bas, ne connaissait l'existence de ce charmant petit village de la France profonde. Tout comme, avant que ne se lance l'affaire de Callac, la bataille de Callac, pas grand monde ne connaissait l'existence de ce petit village des Côtes-d'Armor. Et maintenant, on parle de plus en plus de Réalmont. Et pourquoi parle-t-on de plus en plus de Réalmont? Eh bien parce que c'est la deuxième victoire pour les militants, pour les habitants qui s'opposent à l'installation contre leur gré, sans consultation, de clandestins qu'on appelle migrants, qu'on appelle réfugiés, qu'on appelle sans-abri dans leur village. Et donc cette fois, quel était le scénario? Le scénario était que le préfet avait décidé, il avait juste oublié d'en parler au maire, qui était pas au courant donc, que dans cette petite ville de 3500 habitants dans le Tarn, on allait loger 50 clandestins. Alors on dit toujours qu'ils sont pas là pour rester tout le temps, qu'il va falloir du temps, mais on prévoit quand même des petits logements individuels, sympas pour les Français, les quelques SDF qui sont dans la rue, ceux qui attendent pour un logement de meilleure qualité, ceux qui sont dans un endroit qui est plus supportable à cause de la place des dealers, à cause des rodéos et tout, et qui aimeraient bien bénéficier d'un petit logement tranquille et tout. Non, non, rien pour eux. Mais par contre, pour les 50 clandestins qui n'ont jamais cotisé de leur vie, à qui on n'a aucun avenir à proposer, par contre, là, c'est du nickel tout neuf, réhabilité, toujours les mêmes, les associations à migrants en dessous. Alors, je sais pas si c'est Viltaïs, si c'est Equalis, si c'est Aurore, s'ils en ont trouvé d'autres, mais en tout cas, toujours le même scénario, l'État qui sous-traite, l'État qui les alimente, qui les finance et qui sous-traite complètement l'installation de ces clandestins qu'il impose aux populations. Alors, ce qui aurait pu bien se passer pour l'État, je l'entends cette fois, il y a eu quelques grains de sable qui se sont révélés fatals pour les projets gouvernementaux. Alors d'abord, les grains de sable, c'est que sur place, il y a des gens qui ont commencé à faire le boulot. Vous avez Patria Albigé, donc une association identitaire, qui est évidemment classée à l'extrême droite, une association locale, qui a commencé à distribuer des tracts, à informer la population, à appeler à une manifestation ce samedi 3, donc dans la ville. J'ai un trou de mémoire, je me rappelle plus, ça va revenir. Donc une manifestation dans la ville, et donc ça commençait à bouger, d'autant que le député local, qui était un député du Rassemblement national, a lui aussi appelé ses troupes à se mobiliser. Il est monté au créneau, il a protesté contre le projet. Vous ajoutez à ça la responsable de Reconquête locale qui a aussi lancé une pétition, et vous ajoutez à ça même les LR derrière Bernard Carayon, qui est l'ancien député, c'est un peu le grand chef des LR dans le coin, et qui aujourd'hui est maire d'une petite ville, Lavore, a également mobilisé ses troupes. Donc, le préfet a commencé à se dire que ça sentait mauvais, donc la première décision qu'il a prise, et alors les gauchos, j'ai oublié les gauchos, évidemment, comme d'habitude, un collectif d'associations humanitaires, humanistes et progressistes appelle à l'accueil de l'autre, contre la haine, contre la méchanceté, pour les traditions du pays. Alors vous avez les blaireaux habituels, les insoumis, les écolos, les socialos, les communistes, les gauchos, les associations droits de l'hommistes, LDH, MRAP et toute la raclure. Vous avez évidemment les syndicats payés par nos sous et tout, dont on ne croit pas que c'est la tâche normalement d'imposer des étrangers dans des villages. Normalement ça fait pas partie de leur statut, mais ça fait rien, tout le monde soutient. Et bien évidemment, ils ont appelé à une contre-manifestation. Donc, le préfet, pas idiot, il a trouvé la combine. Il y a déjà Darmanin qui a dit au préfet qu'il fallait ne plus autoriser la moindre initiative de l'extrême droite ou de l'ultra-droite qui inciterait à la haine. Donc, ils ont interdit comme ça l'organisation de l'hommage à Dominique Vénère avec un argument extraordinaire trouvé par Nunez, c'est qu'il pourrait
pourrait y avoir dans cet hommage, il aurait pu y avoir des propos incitant à la haine. Vous voyez, on fait de l'interdiction préventive. Ben là, c'est pareil. Le préfet nous a trouvé une combine, il l'a joué, qui pourrait y avoir, avec Patria Albigès, des propos incitant à la haine, et donc, gagné, il a annulé les 2 manifestations. Mais malgré tout, le préfet, sentant quand même que ça chauffait, sentant quand même que s'il y a Reconquête, s'il y a le RN, s'il y a même les LR et Patria Albigès qui s'y mettent, plus toute la population, le maire qui est pas chaud, ça risquait quand même d'être compliqué pour lui, et donc le préfet a annulé le projet Victoire pour les mecs, mais c'est loin d'être fini. Le préfet a dit qu'il serait inflexible et qu'il y aurait donc les 50 clandestins qui sont répartis, qui devaient être dans la ville, donc à Réalmont, à Réalmont, donc les 50 personnes, ils seraient répartis dans le département et qui seraient inflexibles. Alors la conclusion de ça, je vous disais qu'il y a une semaine, j'étais chez les Normands, et que je leur disais que les seuls qui pouvaient gagner, les seuls qui pouvaient éviter de subir une invasion de migrants dont la majorité de la population ne veut pas, c'était ceux qui allaient se battre, et que ceux qui n'allaient pas se battre allaient subir la présence des migrants, puisque le préfet lui aurait beau jeu en disant « je les colle, personne ne dit rien, pour moi c'est bon, je suis dans mes quotas ». Donc j'encourage naturellement les habitants du Tarn, tous les habitants du Tarn, à se mobiliser de la même façon que ceux de Réalmont, donc vous voyez, j'y arrive à ce coup-là, que ceux de Réalmont, à s'organiser, les tracts, les informations, les pétitions sur les marchés, l'organisation de rassemblements, l'organisation de manifs, de ne pas hésiter à donner les noms des collabos qui sont pour l'accueil, je veux dire, faut qu'ils assument devant la population, et donc à se battre avec la même détermination que les gens de Réalmont. Et si vous souhaitez demander des conseils amicaux et gratuites aux gens de la coordination Partout Calac, je suis certain que Bernard Germain vous les donnera avec plaisir, en sachant que cette fois, les copains se sont débrouillés localement. Je crois savoir quand même que la Ligue du Midi et tout sont un petit peu dans le coin et qu'ils ont une efficacité qui n'est pas à négliger. Mais en attendant, c'est la confirmation que quand on se bat, on peut gagner. Bonne journée les amis!